Les associations de défense des droits de l'homme de la région MENA célèbrent à Rabat le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. À cette occasion, elles ont appelé les États arabes à imiter le Maroc en levant toutes les réserves sur ce texte fondateur de l'égalité homme-femme. Nadia Hamouchi, Marim Faraji. Le 18 décembre 1979, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 30 ans plus tard, de nombreux pays peinent à concrétiser les clauses de ce traité international, même s'ils s'y sont engagés. Des pays arabes en l'occurrence, à travers une série de réserves émises. Certains pays comme la Mauritanie, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont émis des réserves générales sur le texte, c'est-à-dire qu'ils y adhèrent mais ne comptent pas l'appliquer. Il y a aussi l'article 16 de la Convention, prônant plus d'égalité homme-femme au sein de la famille qui divise. C'est vrai que le Maroc a fourni beaucoup d'efforts dans ce domaine, contrairement à de nombreux pays arabes. Des représentants d'organisations arabes des droits de l'homme et des responsables gouvernementaux des pays de la région MENA sont à Rabat car l'heure est au dialogue. Objectif, convaincre les États à lever toutes les réserves émises lors de leur ratification du texte et adopter son protocole facultatif. Les lois, les stratégies, ce sont des engagements importants des différents gouvernements pour l'habilitation de la femme, pour la lutte contre les discriminations. Mais maintenant, il s'agit de vraiment travailler sur la mise en œuvre de ces engagements à travers la sensibilisation, à travers la mobilisation, à travers l'allocation des ressources nécessaires pour l'effectivité de ces droits. 18 pays arabes sur 21 sont signataires du document, mais les réserves formulées sont jugées contraires au principe d'égalité et de non-discrimination entre les hommes et les femmes. L'appel est donc lancé également pour que les États en question harmonisent leur législation avec les dispositions de cette convention.